Arrête-toi un instant. Pose ton téléphone. Ferme les yeux de ton corps pour ouvrir ceux de ton esprit. Si tu as l'impression que toutes les portes se ferment devant toi, que chaque effort est un combat perdu d'avance, ce n'est pas une fin, c'est une préparation. Dieu ne ferme jamais une porte sans avoir déjà déverrouillé une destinée plus grande. Ne quitte pas ce moment, car ton miracle ne commence pas demain, il commence précisément ici, dans ce souffle que tu prends. Mes frères et sœurs, je suis le Père Roberto di Roma, votre serviteur. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ inondent vos cœurs. Je vous accueille dans ce sanctuaire virtuel. Ce n'est pas un algorithme qui t'a conduit ici, c'est un rendez-vous divin. Le Seigneur a entendu tes soupirs nocturnes, ces prières sans mots que tu as lâchées dans l'obscurité de ta chambre. Aujourd'hui, il veut te parler personnellement. Prépare-toi, car l'atmosphère de ta vie est sur le point de changer. Pourquoi parlons-nous de porte aujourd'hui? Parce que la porte représente l'accès. L'accès à la paix, à la provision, à la santé. L'Éternel déclare dans sa parole: « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Visualise cela. Dieu possède les clés de toutes les situations qui te semblent verrouillées. Tu as peut-être frappé à des portes humaines qui sont restées closes. On t'a dit non, on t'a rejeté, on t'a ignoré. Mais réjouis-toi, car lorsque les hommes disent non, Dieu prépare un oui qui va les stupéfier. Le retard n'est pas un refus, c'est une protection. Dieu t'a protégé de ce que tu n'aurais pas pu porter hier, pour te donner aujourd'hui ce qui va te propulser demain. Respire cette vérité. Ta saison de stagnation s'arrête maintenant. Entrons dans la parole pure. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Prends le temps de savourer chaque mot. Mon berger. Il ne conduit pas seulement une foule, il te conduit, toi, par ton nom. Il te fait reposer. Sens-tu cette paix? Il restaure ton âme fatiguée. Et même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, n'aie aucune crainte. Sa houlette et son bâton te rassurent. Enchaînons avec le psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu n'es plus seul face à tes ennemis ou tes angoisses. Tu es caché en lui. Sa fidélité est ton bouclier. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te porter. Parlons de Marie. Marie était comme beaucoup d'entre nous, une femme de foi, mais écrasée par la réalité. Les factures s'accumulaient, les rappels de dette étaient son seul courrier. Elle avait tout essayé, épuisé ses ressources et sa dignité. Un soir, elle s'est connectée à une prière, le cœur lourd, prête à tout abandonner. Elle a simplement dit: « Seigneur, je dépose mes chiffres devant ta grandeur. » Elle a lâché prise. Et là, l'horlogerie divine s'est activée. À des milliers de kilomètres, le cœur d'un parent qu'elle n'avait pas vu depuis 10 ans a été saisi d'une urgence spirituelle. Sans explication rationnelle, cet homme a ressenti le besoin d'aider Marie. Ce n'était pas de la chance, c'était la providence. Toi qui comptes tes derniers centimes, sache que Dieu possède l'or et l'argent. Il prépare ton virement céleste au moment où tu t'y attends le moins. Puis, il y a Jean. À 53 ans, après une vie de loyaux services, le licenciement, le choc, le sentiment d'être devenu inutile, trop vieux pour le marché. Jean regardait ses mains et ne voyait que le vide. La honte l'empêchait de regarder sa femme et ses enfants dans les yeux. Il a crié: « Seigneur, ouvre-moi une porte que personne ne pourra fermer. » Pendant 3 mois, rien. Le silence de Dieu. Mais Dieu travaillait dans l'ombre. Une entreprise qu'il n'avait même pas sollicitée cherchait précisément son expertise pour un poste de direction. Pourquoi? Parce que Dieu avait préparé la table. Jean n'a pas seulement retrouvé un emploi, il a retrouvé sa couronne de chef de famille. Écoute-moi, ton âge, ton diplôme ou ton absence de réseau ne sont pas des obstacles pour le Dieu qui a créé l'univers. Sophie, elle, se battait contre l'invisible. Une maladie chronique qui lui volait son énergie, sa joie, ses nuits. Les médecins avaient atteint leurs limites. Un soir de désespoir, elle a déclaré: « Mon corps est le temple du Saint-Esprit. » Elle a arrêté de regarder ses symptômes pour regarder à la source. La guérison n'a pas été immédiate. Elle a commencé par une paix intérieure. Puis, lors d'un examen, le miracle. Les marqueurs avaient disparu. Et David?
David était enchaîné par une addiction qui dévorait son salaire et son respect de soi. Il se sentait indigne de prier. Mais la grâce de Dieu ne cherche pas des gens parfaits, elle cherche des cœurs assoiffés. David a crié son impuissance, et Dieu a brisé ses chaînes. Aujourd'hui, il témoigne. Peu importe ta prison, drogue, alcool, colère, dépression, le libérateur est ici. Invoque-le. Préparez vos cœurs, préparez ce verre d'eau si vous le pouvez. Nous entrons dans le Saint des Saints. Seigneur Jésus, nous voici devant toi. Nous te présentons les Marie, les Jean, les Sophie, les David qui nous écoutent. Tu connais chaque nom, chaque larme versée en secret. Nous brisons maintenant tout esprit de limitation. Je maudis la pauvreté dans ta vie. Je commande à la maladie de lâcher ton corps au nom de Jésus. Porte de l'emploi, ouvrez-vous. Porte de la réconciliation familiale, ouvrez-vous. Seigneur, bénis cette eau, qu'elle devienne un contact de foi. Que celui qui la boit ressente ta force couler dans ses veines. Nous proclamons que les murs tombent, que les montagnes s'aplanissent. Tu es le Dieu des miracles. Je vois maintenant des chaînes tomber. Je vois des sourires renaître. Quelqu'un ici va recevoir un appel cette semaine qui va tout changer. Reçois cette parole. Ta saison de pleurs est terminée. Tu entres dans ta saison de chant. Le Seigneur dit, je restaure les années qu'ont dévoré les sauterelles. Le Seigneur ouvre mes portes. Je suis la tête et non la queue. Sa faveur m'entoure comme un bouclier. Mon avenir est radieux, car il tient ma main. Visualise tes projets réussir. Visualise ta maison en paix. La foi est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas encore. Mais tu vas les voir. Écris « Amen » dans les commentaires pour sceller cette promesse dans ton esprit. Mon cher frère, ma chère sœur, bois maintenant ton verre d'eau lentement. Imagine la pureté de Dieu nettoyer tes soucis, tes peurs, tes maux. Tu es une nouvelle créature. Merci d'avoir partagé ce temps sacré. Ta présence ici est une bénédiction pour nous tous. N'oublie pas d'aimer cette vidéo pour que ce message atteigne d'autres âmes assoiffées. Abonne-toi pour rester dans cette atmosphère de foi. Partage ce moment avec quelqu'un qui traverse une tempête. Sois l'ange qui lui apporte la lumière aujourd'hui. Je continue de prier pour toi. Tu n'es plus seul. Dieu marche devant toi. Il est à tes côtés et il assure tes arrières. Que sa paix, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées. Va dans cette force que tu as reçue. Reviens demain pour renouveler ton esprit. Que le Seigneur te bénisse abondamment, toi et toute ta maison. À très bientôt sous l'onction du Très-Haut. Amen, amen, amen.